All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. Nous avons juste besoin du Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui peut consoler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je prends le temps de faire cette vidéo pour parler, je vais parler de la sœur qui nous a quittés, d'ailleurs, Maman Blanche Tunassi, ou la sœur Blanche Tunassi. Il y a une vidéo où j'ai dit qu'elle m'est apparue, elle m'a montré une photo et elle a tracé, elle a dessiné sur le visage du pasteur Marcelo Tunassi. Maintenant, vous voyez, nous avons vu tellement de signes, les gens ont parlé, et les gens ne parlent pas parce qu'ils sont en train de commérer, d'accord? Les gens sont en train de parler parce qu'il y a une logique derrière, rationalité derrière. Les gens ne sont pas fous, les chrétiens ne sont pas bêtes, comprenez? C'est pourquoi ils s'expriment. Alors quand un chrétien, une soeur, un frère sort et s'exprime, en ce moment-là, l'ennemi ou les sorciers, les chrétiens, les pasteurs hein, sorciers, ils vont vous dire, les gens sont en train de faire leur publicité. Nous ne sommes pas là pour faire la publicité de qui que ce soit. Mais nous nous levons parce que nous sommes une armée céleste. Dites Amen. Vous vous souvenez quand j'ai fait cette vidéo-là? Je veux partager avec vous un témoignage pour rendre gloire à Dieu, aussi rendre hommage à la sœur ou maman Blanche Tunassi. Alors, j'avais une situation personnelle, une situation vraiment personnelle. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu t'occupes de cette situation. Je veux qu'elle change. Alors, j'étais en train de prier. J'étais dans un temps de prière, un temps de combat. Juste après la vidéo, quelques temps après. Une nuit, alors que j'ai vraiment crié vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu dois me répondre. La sœur ou maman Blanche Tunassi m'est apparue. Ça, c'est la deuxième fois. J'espère que vous me suivez. Hein. Suivez-moi carefully. Yeah. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Écoutez attentivement. Alors qu'elle m'est apparue, elle n'est pas arrivée toute seule. Elle m'est apparue avec les gens d'en haut. Je parle en code. Ça veut dire elle était bien accompagnée. J'ai vu avec mes propres yeux. Alors, j'ai regardé la maman Blanche Tunassi ou la sœur Blanche Tunassi, pour ceux qui sont plus à l'aise avec ça. Elle m'a juste souri. Ces gens étaient comme, si je me souviens bien, au nombre de 4. Elle était la seule femme, 3 hommes avec elle. Elle m'a souri. Après ce sourire-là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quelque chose de fort s'est passé. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Souvent, quand on partage un témoignage, c'est pour libérer les cœurs, c'est pour libérer les âmes fatiguées. Amen. Alors, je me suis assise sur mon lit, j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai vu cette femme? J'aurais pu voir des anges, j'aurais pu voir des personnes que je connais, un pasteur qui m'est proche, un pasteur que je connais, mais pourquoi cette femme est apparue? Et je me suis souvenu que Dieu m'a envoyé dans une mission pour parler de sa part. Elle m'est apparue, une femme qui ne m'a jamais rencontrée, une femme qui ne me connaît pas, mais elle m'a connue de l'autre côté. Elle sait qui je suis de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai reçu ce message d'elle. Alors, quand je me suis retrouvée dans une situation personnelle, elle est venue, elle m'a donné un sourire. Je vous assure, j'ai reçu une percée après cette visitation au mois de décembre. J'ai eu une véritable percée. Novembre-décembre. À la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre, j'ai eu une percée pas possible. J'ai eu une percée. Parce que Dieu a vu mon cœur. Et cette femme de l'autre côté, elle a vu que la façon dont j'ai divulgué, la façon dont j'ai partagé ce message-là, c'était avec mon cœur. C'était vrai. Ce que j'ai dit à son propos était vrai. Et j'ai compris, j'ai béni le nom du Seigneur. Et où elle est de l'autre côté, vraiment, repose en paix. Mais je veux encore souligner, elle souriait, elle était contente. Mais la façon dont elle était contente là, elle m'a consolée. C'est-à-dire le sourire là, j'ai senti une consolation. J'ai senti que non, Dieu va me répondre. Et Dieu m'a vraiment répondu, indeed. Le pasteur Tunassi
en train de montrer les œuvres de la sorcellerie avec cette femme-là en Belgique. Ce n'est plus l'Église de Dieu. Réveillez-vous. Vous savez, il y en a beaucoup qui vont dans ces églises-là parce que ces gens sont en anglais, on dit among other great people. Ces gens sont parmi, ils côtoient des grandes personnalités, des présidents, des ministres, tous dans la même sauce d'occulte. Mais Dieu va agir. Ne vous agitez pas. Comme j'ai dit aussi dans cette vidéo-là, j'ai dit, vous pouvez parler, vous pouvez dire, ben, ne parlez pas, don't go out, ne sortez pas, ne dépassez pas les limites. Dites ce que vous devez dire dans la vérité. Laissez Dieu vraiment exposer. Après l'exposure, vous savez, Dieu va alors frapper. Pas seulement Marcelo Tunasi, il va aussi frapper cette femme-là, cette nouvelle femme. Les œuvres de la sorcellerie dans l'église. Nous allons dans l'église où, vous savez, ceux qui sont à la tête, ce sont les occultes. Ceux qui sont à la tête aujourd'hui n'ont plus les mains propres. Ceux qui sont à la tête maintenant, ils sont en train de se moquer de nous. Où va l'église aujourd'hui? Ça ne va pas. Je vous assure, ça ne va pas du tout. Alors, je vois aussi d'autres vidéos où les pasteurs commencent à se réveiller. Pourquoi vous vous réveillez aujourd'hui? Pourquoi vous ne vous êtes pas réveillé avant? Il y avait tellement de signes. Il y avait tellement les signes évidents. Vous comprenez? Alors, je veux rassurer sa famille, je veux rassurer ses amis, je veux rassurer ceux qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Amen. Vous ne pouvez pas arrêter ce pasteur sorcier. Vous ne pouvez pas le stopper parce que ces gens-là, ils ont, comment on appelle ça, toute une équipe qui les supporte. Ils ont toute une force spirituelle qui les supporte. Mais cette force spirituelle-là n'est pas plus forte que la force de Dieu elle-même. Jamais de la vie. Je vous assure. J'ai vu la main de Dieu. Quand cette maman m'est apparue, elle n'a rien dit. J'étais à mes genoux, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose parce que j'étais en train de demander quelque chose à Dieu, quelque chose de vraiment qui me pesait pendant des années, quelque chose qui était un poids sur ma famille. Il a agi, j'ai vu la main de Dieu. Il a brisé les protocoles. Désolé. Il a brisé les protocoles. Nous avons la foi, l'Église de Dieu a besoin de la foi parce que nous manquons, we lack faith. C'est pourquoi ces hommes-là, ils commencent avec la foi, ils commencent avec le Seigneur Jésus, ils commencent bien, mais après, à cause des finances, à cause qu'on appelle ça, non, les finances, oui, je veux parler de financial, support. Ça crée tellement, ça pousse les gens à faire des choses pas possibles. Mais Dieu ne dort pas. S'il n'aimait plus cette femme, c'était mieux de divorcer cette femme. Il a eu peur. Parce est-ce qu'elle t'a trompé? Est-ce qu'elle a fait quelque chose qui... Hein? Si tu n'aimes plus la femme, aujourd'hui, on vit dans un temps moderne. Divorce la femme. Doter la vie de cette femme de cette manière n'était pas la solution. Si tu aimes une autre femme, tu divorces l'autre. C'est tout. Et c'est ta vie. Dites amen. Dites amen. Je vous dis une justice qui va descendre. Ce n'est pas une justice qui va seulement toucher ce pasteur. Moi, je m'en fous. Vous croyez que j'ai peur? Je n'ai pas peur du tout. Je connais qui vit en moi. Il s'appelle Jésus. Quand je dis c'est un pasteur sorcier, c'est de la sorcellerie. Tout ce qui se passe devant nous, c'est de la sorcellerie. Et ça se passe dans l'église. C'est pas quelque chose qui se passe aujourd'hui. La sorcellerie existe dans l'église. Moi, je vous dis, quand j'étais à Paris, j'étais dans une église en banlieue. J'étais jeune, je m'assois, j'étais assise en train de louer Dieu. Dieu m'ouvre les yeux, qu'on appelle ça l'autel. Ces églises, elles ont une table qu'on appelle l'autel. Je vois le pasteur prêcher, je vois le pasteur louer Dieu, mais je vois un cobra gros au-dessus de lui là. C'était de cobra, le serpent était au centre. Et comme je n'avais pas beaucoup de sagesse, je ne savais pas que ces évangélistes autour de lui savaient aussi que les serpents, c'était part du culte. Ils savent tout ce qui se passe, ces gens-là. Ils ne sont pas naïfs. Ces chrétiens qui applaudissent, ces pasteurs sorciers, ils savent. Pas tous, hein, pas tous. Mais la plupart du temps, la majorité sait ce qui se passe dans l'église.
Alors, à la fin de cette veillée-là, je me suis approchée d'un évangéliste. Je me souviens, il était ivoirien et le pasteur était camerounais. Je lui ai dit, mais ça va passer. Je suis surprise parce que moi, quand on louait là, tout le monde tombait, criait, prophétisait, était en transe. Moi, j'ai vu un gros serpent au centre. On appelle ce pupitre. Il était choqué parce qu'il ne s'attendait pas que la petite Annie pouvait voir ce serpent-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce pasteur est toujours en train d'exercer. Moi, j'ai fui, hein. J'ai quitté cette église-là. Dieu m'a dit quitte. Et je n'ai pas quitté parce que quelqu'un m'a dit de quitter ou moi, mais j'ai quitté. Dieu lui il m'a dit quitte. Vous comprenez? Nous devons nous réveiller. Nous avons besoin d'un réveil spirituel. Nous devons nous révolter spirituellement. Comment? Dans la foi. Gardons nos mains propres. Et encore, je rassure qu'il y aura une justice qui va frapper, pas seulement le pasteur sorcier et sa femme là. Je ne vais pas parler de je ne la connais pas, mais tout ça, c'est la même chose, ce sont des sorciers. Comment quelqu'un peut faire cela à sa femme et toi, tu vas te marier avec cet homme? On ne fait pas ça. Et même quand on est sorcier là, soyez un peu gentil dans votre sorcellerie. Hein? Essayez un peu de cacher la sorcellerie là. Hein? Essayez un peu de tourner un peu, de camoufler la méchanceté. C'est trop méchant. Le monde est en train de voir la méchanceté. Et c'est Dieu, c'est le nom de Jésus qui encaisse, quoi. C'est nous, les enfants de Dieu, nous, les pasteurs, les prophétesses, nous encaissons cette mauvaise réputation que vous mettez sur nous, cette merde, ces excréments, comme on dit, les caca. Arrêtez de faire cela. Ce n'est pas gentil. Hein? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On voit la sorcellerie. Mais au moins, respectez le nom de Dieu. Au moins, respectez nous aux autres. Dites Amen. Vraiment, je veux bénir le nom du Seigneur parce que je sais que Maman Blanche aura sa justice. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous.